Donc voilà les amis, donc aujourd'hui pour cette petite pêche de la carpe, on va rester là toute la journée autour du plan d'eau. Donc là il est 5h50, voilà. Je vais commencer à amorcer et après je vais tout monter, voilà. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Donc là voilà, donc là pour mon premier amorçage, je vais amorcer au pelé 6 mm, trempé dans du booster sans sas. Voilà, donc ça fait vraiment bien le taf, ça a une bonne odeur. Le booster sans sas, il fait, ouais, il a vraiment... bon, on voit pas grand chose là. Mais bon, voilà quoi. Bon, allez, on se retrouve sur le poste. Donc là, il a fallu quand même que je traverse tous les temps pour venir là. C'est un peu galère, mais bon, c'est pas grave. Donc là, mon poste, là, je vais amorcer ça là. Voilà. Donc là, les temps, on voit pas très bien. Voilà, donc là, c'est pas un grand étang. Je vais pêcher donc la bordure en face qu'on peut voir, celle-ci, et au milieu de l'étang. Voilà. Donc allez, c'est parti. Voilà, donc là, ça va être à peu près bon. Et voilà. Donc là, voilà la mixture un peu. Donc là, c'est des pelets trempés dans l'huile, donc spécial amorçage de l'huile de chenille. Voilà, et ça fait vraiment bien le taf. Hein. Donc vu que j'amorce pas loin, j'amorce à la cuillère moi. Voilà. Donc là ce matin, comparé à ce que je le pensais, il fait vraiment plutôt chaud. Je pensais moi qu'il ferait vraiment très froid et en fait non. On a vraiment une température assez agréable. Donc en espérant que là vu qu'il fasse un peu froid, les poissons soient vraiment très actifs. Donc c'est pour ça que je vais me dépêcher d'aller amorcer de l'autre côté et de monter mes cannes. Allez, on se retrouve après. Voilà, donc là il est 6h20. J'ai mis mes 3 cannes en place. Donc seul truc que j'ai pas fait que je vous avais dit, c'est que sur la bordure, la deuxième bordure, je n'ai pas amorcé. Je vais garder un peu d'amorce pour le coup de midi. Voilà, pour à midi, je vais en envoyer un petit peu. Et ce soir aussi, donc j'ai gardé un pot de maïs entier pour amorcer ce soir. Voilà. Donc j'ai monté toutes mes cannes sur de la bouillette G&G, enfin de la Starbait Grab & Go en 20 mm maïs. Voilà. Il y a juste sur la Daiwa Vulcanix que je suis monté sur une demi pop-up en dessous et après une Starbait Grab & Go maïs sur le dessus. Voilà, c'est comme ça que j'ai fonctionné là pour cette attaque ce matin. Et je vais voir un petit peu, donc je vais attendre un peu, voir ce que ça donne. Et si jamais je vois que ça donne toujours rien, bah, je vais changer. J'ai passé sur de la Spice de chez Starbait toujours, Grab & Go. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je vais faire aujourd'hui. Donc allez, on se retrouve si jamais ça déroule ou qu'il y a un peu d'activité pour... enfin voilà quoi, vous m'avez compris. Allez, bon, les amis, donc là petit départ donc sur une carpe. Vraiment une touche vraiment pas très sauvage on va dire. Après elle se rapproche un peu du bord, je vais prendre l'épuisette. Hop là. Voilà, donc là je viens de prendre contact avec le premier poisson de la journée. Alors ça m'a pas l'air d'être énorme. Mais bon, il faudra bien que ça fasse quand même. Hein, on va pas se plaindre, ça en fait quand même une. Un peu là. Voilà, donc c'est... J'ai pas encore pu voir le poisson. Ce qui est sûr, c'est que c'est une carpe.
Elle commence à arriver. Ah, c'est vraiment, c'est pas gros. Je vais décoller un peu du sol. Ouais, non, il me semble que ça c'est une carpe que j'ai déjà fait, je crois bien. Ouais, ça fait la deuxième fois que je la prends celle-ci. Allez, décolle, 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 décolle. Allez, ma belle. Voilà. Yes. Voilà, c'est bon. Donc là, elle est dans l'épuisette. Donc je vais la décrocher, je vais la mettre sur le tapis et puis on fera les photos et puis voilà. Allez, c'est parti. Donc là les amis, donc truc de ouf. Je viens de prendre un départ sur ma première canne, donc la carpe que je viens de sortir à l'instant, qui est dans l'épuisette, que j'ai pas eu le temps de mettre dans le tapis. Et là je viens de prendre un deuxième départ sur une autre carpe. Voilà, donc là j'en ai dans l'épuisette, j'ai un ami qui va arriver pour venir m'aider. Parce que là ça va vraiment être galère. Ça va pas être énorme, je vais essayer de la trimballer par là. Oh putain, décroché. Merde. Chier putain. Ah putain, merde. Bon bah c'est pas grave, hein. On va quand même sortir celle qui est dans l'épuisette. Et puis voilà. Voilà donc le petit départ pour Romain. Ah là oui. Le troisième départ de la matinée. Ça a l'air plutôt joli. Ça met des beaux coups de tête. C'est une belle petite carpe. En tout cas, je la sens bien. Oui, c'est normal. C'est bon ça. À mon avis, elle est jolie parce que quand même, elle se débat bien. Ouais. Après, les petites, elles sont nerveuses aussi, donc elles font des beaux combats, mais. En tout cas, elle met des sales coups de tête quand elle arrive sur le bord. C'est normal. Là, elle est un peu fatiguée. Non, j'aurais pas dû dire ça. Voilà, travaille là bien. Attends, je vais essayer de créer le téléphone là. Bon allez, Romy. Là, on la sort celle-là. Oh putain, qu'est-ce qu'on a fait de plus ? Elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. À la fin de ses rushs, là, je peux plus la tenir, Clément. Tu vois ? Alors, un petit peu. Non, là, c'est bon. Elle arrête, elle arrête. Bon Dieu, mais tu vas quand même bien arriver à la sortir. Mais je la sors, ça. Mais je sors en 5 minutes, moi même pas. Là, Mais moi, j'ai jamais sorti de carpe. Putain, ça fait 3 quarts d'heure. J'ai peur de tirer dessus pour casser la canne. Oh, mais tu peux tirer sur la canne avant qu'elle pète. Hein. Ah, mais c'est bon, elle arrive. Prépare-toi, le plus éthique. Parce qu'elle va faire comme tout à l'heure. En fait, une fois arrivée au bord, elles sont chiantes. Hein. Oh, cette pute. Ça va faire 2 ans. Ben voilà, t'as pu serrer le frein. Je pense que c'est joli, non, c'est petit. Très petit, très petit. C'est mignon, c'est juste que t'as un branle de doche. Regarde-moi comment je te la tiens là. Mais tu m'as desserré de frein à fond, regarde. Je vais faire pareil, moi. Mais toi t'es pas habitué, toi. Mon pauvre, toi t'aurais mis un rush, t'aurais pas réussi à le contrer, tu aurais faire 5 minutes. Oh, ça a l'air un peu joli. Bon, tu vas me la foutre dans l'épuisette par contre, parce que je vais pas attendre le déluge moi. On va décoller. Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, elle a mis un rush, t'as pas réussi à le contrer. Voilà. Voilà. Bien Romain. Voilà. Bien Romain, bien. Ça n'a pas cassé, j'espère.
Ah, j'ai vu le badin. Ah merde. Vas-y, oui. Bon, il était pas énorme non plus. Non, ça va. Putain, elle a perdu de plan la pute. Oui. Oui. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Ah merde. Je sais, t'as pas réussi à y jouer, je crois. Mais ouais, moi j'ai jamais sorti une carte avant que tu me tiennes comme ça. Non, mais pour de vrai. Dans le Godoche, c'est un film. C'était un film, ok. Ouais. Ah, donc là, 4e départ donc, de la matinée. Ça a l'air plutôt joli. Ouais, sur les coups de midi. Sur notre poste d'amorçage, on a amorcé il n'y a pas si longtemps que ça. Sur des bouillettes Starbait Grabengo en 20 mm coupé en deux avec de l'huile de chenille. Et bah, ça a pas mis longtemps ça, voilà, avant de taper. On vient d'amorcer il y a à peu près 10 minutes. Ouais, voilà. Ouais, 5-10 minutes. Je vais prendre l'épuisette. Ouais. Commencer à mettre l'épuisette dans l'eau. On va juste la mettre dans l'autre, j'en ai là. Sors la canette, parce que sinon je te sens. Ok. On met pas des gros coups de tête comme d'habitude, je sais pas, c'est bizarre un petit peu. En tout cas, ça fait bien plaisir parce que ça fait un petit moment Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu de départ là. Après celui que j'ai loupé. Ouais. Ah, je vais laisser un peu travailler quand même. En tout cas, même si c'est pas gros, elle se bat bien. Ah oui, c'est pas bien, puis elle fait surtout vraiment très plaisir. Je vais la décoller un petit peu. Mais pas des gros coups de tête comme l'autre tout à l'heure, à mon avis c'est pas hyper gros. En tout cas, même si c'est pas gros, elle se bat bien. Ouais. Non. Je pense qu'elles vont commencer à se réveiller sur le coup là. Ouais, là on est sur un petit coup de midi et puis franchement là c'est... D'habitude c'est tout le temps... Et puis on n'a pas eu besoin de relever la canne depuis 10 minutes. Bah, depuis le temps qu'on a amorcé. Pas de poissons-chats qui sont venus bouffer la bouillette. Pas mal, pas mal. On l'a pris là-bas en face, où il y a de l'ombre, Alors, en fait elles sont à l'ombre. sous les arbres. Ça fait 10 minutes que je pêche à l'ombre et ça, regarde, en 10 minutes on en a tapé une. Donc à mon avis on va tout mettre à l'ombre. Parce qu'elles sont au soleil, et elles sont pas au soleil, je veux dire, et elles sont à l'ombre. La canne aussi, elle fait un beau travail. On va essayer de mettre les pucettes là-bas parce qu'en fait on va être là-bas. Tu veux que je vais décaler les pucettes. On va découper. Oh, si, c'est Oh. un beau steak. Hein. Non, je pense pas, ça va mal. Si, elle est belle. Elle est belle? Ouais. Ça va bien? Ouais. Attends, vas-y, colle les pucettes, colle les pucettes, colle les pucettes, colle les pucettes. Allez ma belle, allez ma belle, allez ma belle, allez ma belle. Vas-y, remonte-moi, attends. Non, 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 non. Attends, vas-y, reste comme ça, reste comme ça, reste comme ça, je vais. Ok. Allez, attends. Décroché. Oh, c'est une petite miroir, elle est belle. C'est bon? Non. Oh merde. Ouais. Voilà, donc là c'est bon, donc là je viens de sortir, je viens de décrocher dans cette Belle petite carte. belle petite miroir. Attention, hop. Oh, ça fait un bon poisson. Un peu lourd. Ouais, elle est vraiment belle. Donc là on va la mettre sur le tapis. Je vais mouiller un peu plus ce tapis. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pensez à mettre de l'eau fraîche dessus parce que sinon le poisson, déjà qu'on le sort avec beaucoup de soleil. Là il fait vraiment chaud donc pour la sécurité des poissons je vais préférer mettre un peu d'eau un peu plus froide. Histoire de pas trop la chauffer quoi. Enfin qu'elle n'est pas trop chaude. Voilà. Allez c'est parti. Oh dis-moi, c'est vieux.
Oui, mais en fait, elle fait un peu plus que 400 kilos, je crois, non? On fait plus, ouais. C'est bien. C'était une estimation de Romantic Cidre. Effectivement. Alors maintenant, on va mettre le peson. Attends, je vais faire un peu l'eau. Avant de mettre le poison. On vient un peu. En tout cas, la carpe, c'est un très joli poisson. Oui. Très combatif. Effectivement. Donc ça te fait de la combien de l'année? Et ça, c'est la 19e. Attends, on fait les photos avant ou après? On va peser. On va peser d'abord. T'enlèves l'épisode. Ouais, vas-y, tiens. Là. Donc aussi les carpes, quand on les met une fois sur le tapis, c'est un peu chiant parce que elles se débattent beaucoup. Donc tous les carpistes, essayez d'avoir un tapis de réception ou une bâche pour pas essayer d'abîmer le poisson. Un tapis de réception tout simplement. Voilà, tout simplement. Après, si vous pêchez la carpe de quelques fois comme ça, pas forcément, mais si vous la pêchez assez souvent, investissez dans un tapis, quoi. Comme Clément. Allez, feu. Attends, ça me fait ça. Attends, je vais t'aider un peu. Ça fait de la merde. 1. Attends, faut que j'éteigne. Il y a une petite tape encore sur la canne. Ça c'est un poisson chat, avec un peu de chance. Regardez ma main comparée à la nageoire de la carpe. 7,7 kg. Ouais, 7,7 kg, c'est bien. Effectivement, un beau poisson. Donc je vais couper la vidéo maintenant. Ouais, vas-y, faire le Et on va faire les photos. Voilà. On se retrouve pour l'arrelage du poisson. Voilà, Donc vous inquiétez pas, c'est pas un étang qui descend d'un coup. On s'est juste mis devant pour aider le poisson à repartir. Et elle veut déjà repartir, alors c'est bien. C'est qu'elle a été bien piquée, elle est pas abîmée. Voilà, allez, donc c'est parti. Allez, ma belle. Ah, c'est bien. Nickel. Bon, ça y est. Voilà. Combien de cartes? Troisième. Voilà. Faire 5 touches. Voilà. Bah, celle-là, je vais essayer de la sortir. Parce que je suis pas un pêcheur de carpe. Confirmé, on va dire. Clément. Non, mais là, On ça l'a fait. pris. Bah déjà, c'est exceptionnel parce que ça fait 30 secondes qu'on a lancé la canne. Ouais. Si vous nous croyez, bah. Ouais, mais là. secondes. Ouais, même pas, peut-être. Ouais. J'ai juste de tirer, j'ai remonté les marches là. Et arrivé en haut, bip. Du coup, on est descendu. Grâce à Clément avec ce très joli lance. Putain, en plus, j'ai fait un beau lancer, je suis bien content de moi. On est monté en haut pour préparer, pour commencer à manger. Et on a vu la canne partir. Ramène un peu par là. Voilà, vraiment en plus un départ. Donc Sur si cette canne, on sent, tout le monde dit qu'en fait on sent rien sur ces cannes à carpe. Mais là en fait je suis en train de tester. le prototype Vulcanix de chez Daiwa. Non voilà, la carpe je l'ai faite là-bas là. Et pour de vrai, il y a mon téléphone en haut quoi. Ouais. Ok, merci. Voilà. Juste au-dessus de mon doigt comme je vous ai montré. Dans l'ombre. Tu Ça peux fait. mettre l'épuisette à l'eau, Ouais, s'il te plaît. 2 départs qu'on fait dans l'ombre. Attends, par contre il faut que je fasse un truc avant de mettre dedans. Bon, c'est pas une carpe énorme, mais bon. Ouais. Mais c'est déjà bien. Ah si, elle m'a l'air jolie, franchement elle m'a l'air jolie. Fais gaffe Clément, va sortir l'épuisette. Non, on se répare vers le bas. Je vais pas sortir. Donc on se retrouve pour la roulade. Lâcher. Voilà. Allez. Bon allez. À tout Voilà de les suite. amis, donc là, petit release de cette petite carpe commune de 2,5 kg. Donc voilà. Vraiment très joli, donc vraiment un très beau poisson, je vais vous montrer. Voilà. Bien affûté pour le combat, on va dire. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, elle a pas mis longtemps à partir celle-là. Non, elle a glissé sur Nickel. Allez, Voilà. on se retrouve pour Départ la en prochaine. direct les gars, départ en direct. C'est pas exceptionnel ça des fois. Là je l'ai eu en direct cette fois-ci. Je l'ai eu en direct. Alors on vient d'avoir un départ il y a à peu près 2 minutes. On a expliqué notre montage. Oulala, là par contre c'est gros. Là c'est un beau fiche. Les gars c'est un beau fiche. Comme je vous disais j'ai expliqué le montage et là on a eu un départ en direct. C'est sur le coup de midi on fait un carnage. Ah ouais, la putain, sa tête de ouf. Du coup c'est pris sur laquelle celle-là? Ça c'est la GRC Contact, donc avec le montage que je vais vous présenter donc juste après. Ah non, moi je vais casser des crochets celle-là aussi.
Donc ça a l'air d'être une belle carpe encore. Ah oui. Une belle... 7ème départ donc de la journée, c'est vraiment un truc de fou là. Les moustiques en fait. Franchement c'est vraiment un truc de malade. Là on fait tout sur le coup de midi. Ah ouais. Bah, c'est quand on les tape à ras des arbres là-bas, comme à l'ombre. L'amorçage là à mon avis il fait bien son effet. L'huile de chêne vie là c'est vraiment une tuerie. Je pense. Oh putain. Donc ça a l'air joli comme il dit Clément. Tu veux pas remonter la décapure, la Extreme 5 là, Donc je vais remonter. Attends. Je vais remonter quand même. On va pas risquer. Ouais vas-y remonte. Dépêche-toi alors. Sur le frein. Ah putain elle va la croiser. Oh, putain, Attends Clément. On va y arriver. Alors ça a l'air d'être un beau fiche comme il dit Clément. Très beau fiche. Désolé pour la coupure du combat. Parce qu'en fait j'ai remonté la canne, c'était en train de croiser. Et Clément pouvait rien faire parce que ça a l'air d'être un beau poisson. C'est peut-être pas un énorme poisson mais en tout cas il a de la force. Il lui a mis un gros rush. Ah ouais, même là-bas au fond en fait dès le départ d'habitude elle combatte pas. Et là elle m'a... Ah ouais elle a commencé à me dérouler, j'étais obligé de vraiment serrer le frein fort. Pour pas qu'elle se mette dans les branches parce que sinon je la revoyais plus. On va essayer de la soulever un petit peu pour voir un petit peu à quoi elle ressemble. Prends pas des risques, hein, va pas la perdre parce que ça a l'air d'être un beau fiche. Arrête de reculer les billettes toi. Mais je recule pas mais... Ouais, c'est pas énorme, c'est une petite miroir. Mais elle fait le taf. C'est toujours un... Non, c'est une commune. Ah c'est une petite commune. Petite commune les gars. Alors, je sais pas comment ça fait, moi je suis pas... Donc, on va essayer de la rentrer dans l'épuisette, on va essayer de la rentrer, mais si elle veut pas, elle veut pas. On va pas prendre des risques. Allez. Romain, t'es prêt? Romain, tu laisses. Voilà. Yes, on a le fiche les gars. Yes. Bon, du coup je vais prendre le tapis de réflexe. Bon, on se retrouve les gars pour la pesée et la roulage du poisson. Bien joué Clément. Donc les gens, c'est une petite carpe de combien, 4,8 kg. Ouais, 4,8 kg. Pas loin de 5 kg. Ouais. On aurait cru que c'était plus gros, mais non, elle a fait les communes elles font vraiment des gros rushs. un très beau combat. Ouais, voilà. Donc cette carpe va repartir à l'eau. Donc là je vais la relâcher. Donc là je vais vous la montrer un petit coup. Voilà, un beau poisson. Voilà. De 4,8 kg. Voilà. Là on est en train de cartonner sur le coup de midi. Voilà. Comme on vous a dit tout à l'heure. Effectivement. Donc là c'est tout sur une même bordure, hein, vraiment tous les poissons sont là-bas. C'est peut-être l'amorçage qui fait un peu aussi. Voilà, l'amorçage on a vraiment amorcé, pas énormément mais de façon assez régulière et assez abondante. Voilà. Donc on va relâcher ce magnifique poisson. Voilà. Allez ma grosse. Allez, on repart. Yes. Top là. Du coup on va vous présenter le montage juste après. On est en train de vous montrer le montage de la canne JRC Contact. JRC, ouais, Contact. Voilà. Donc c'est très simple, je garnis mon moulinet d'un nylon de 40 centièmes encore. Voilà. Donc Shimano Airlex. 10 000, taille 10 000. Voilà, 10 000. Une canne assez longue. Ouais, 3,20 m, donc c'est une 10 pieds. Donc là c'est un montage que j'ai filé à Clément. Voilà. T'as du nylon de combien déjà dessus? 40. Qui Après vient... on a de la 13 gainée. Voilà, de la 13 Pour bien gainée. coller au fond. Ensuite, assez longue. Ouais, ensuite je mets un petit clip plomb. Avec un plomb de 50 grammes là parce que je pêche pas hyper loin. Voilà. Ensuite un petit badling fluorocarbone. Voilà, en 40 aussi. Avec un hameçon. Et là c'est une taille de cheveux plus longue pour voilà. mettre plus de bouillettes. Effectivement. C'est-à-dire 2 bouillettes. Voilà, donc là moi je mets 2 bouillettes maïs Grab Go. Voilà. Et ça va nickel. Bon, voilà. On va relancer ces cannes et on va attendre que... En espérant que ça ouais. Départ. Donc l'amorçage se fait... Ouais, c'est bon. Donc vous voyez Clément là-bas qui est en train de mettre les bouillettes, en train d'amorcer le coup. Enfin c'est pas les bouillettes, il a préparé une petite sorte d'amorce avec de la bouillette, du booster, du maïs et d'autres bouillettes aussi. Donc là il est en train d'amorcer le coup sur nos 3 cannes qui sont là. Et on n'a plus qu'à attendre pour voir le prochain départ. Bon allez, on se retrouve si on fait un autre fiche. J'étais en train de regarder les
les cannes et... Voilà. Donc Romain tout à l'heure a mis une canne au vif et donc du coup il est en train de la relever un petit peu là. Et là on s'y attendait pas et bam, gros départ. 5 minutes après l'amorçage. Voilà, ouais, je viens d'amorcer à l'instant là. Je suis allé là-bas amorcer en sur de poste. Fais gaffe s'il y a ma canne, attends. Attends. Ouais, donc Non c'est bon, on est passé par dessus. ça a l'air d'être un beau fiche encore. Mets-toi à droite parce que là il y a des cannes. Ça Je t'en me mets où? Bah là, viens là. Ça a l'air d'être un beau poisson. Mais comme vous voyez, j'ai la casting prête. Je voulais pêcher un peu au leurre juste à côté. Et là je vois que... Bah que t'as pas eu le temps. Voilà. Attends, donc je vais vous poser là parce que il faut que je monte l'épuisette. Hop là, tac. Je peux te dire que la morse là, elle donne. C'est gros? Non. Il n'y a pas de grosse là-bas comme il y a. Il y a de la quantité. C'est une baie. C'est pas de la qualité, c'est de la quantité. En fait, c'est un peu les deux. Ah si, moi j'aime bien putain, les petits. C'est de la qualité et de la quantité. C'est pas la grossièreté. Ta gueule, c'est génial ça. On peut faire le doublé parce qu'on n'est pas dans la merde là, par contre. Le bœuf sera bien vite sorti. Voilà. Hop, je vais prendre le tel. Voilà. Oh la canne ça la plie bien un petit peu je trouve. Bah, c'est une canne assez souple aussi. Voilà, c'est une Daiwa Vulcanix. Donc c'est des cannes je crois qui sont assez anciennes. C'est bien pour la carte. Mais qui font bien le taf, c'est 13 pieds, franchement c'est nickel. Donc comme d'habitude les cartes. Quand elles arrivent, elles vont faire peut-être. Elle va peut-être faire un petit rush. Ouais. C'est pas non plus un monstre. Non, donc en fait on a trouvé un spot où il n'y a pas des grosses carpes. Enfin tout à l'heure j'en ai fait une de 7,7 kg, c'est la plus grosse qu'on ait fait sur le poste. Mais on a beaucoup de petites carpes et on a remarqué qu'il y avait quasiment que des communes. On a fait juste 2 miroirs là-bas sur 8 carpes. Et après le reste c'était tout des communes, donc plutôt pas mal. Donc là elles cherchent le fond, ils sont en train de sentir qu'elles cherchent le fond. Voilà, donc là elles sondent un peu. Ce qui est normal, elles font tout le temps ça. Donc là c'est pas des combats. Ouh, non c'est petit. Poisson, quand même. C'est petit mais c'est joli. C'est beau poisson. Alors, c'est quoi? C'est une miroir? Une commune? Je sais pas. Ah c'est une miroir, c'est une toute petite miroir. C'est une petite miroir. Ouais, vas-y, donc mets-la dans l'épuisette. Donc c'est petit, c'est vraiment très joli. Bon, on va essayer de pas la décrocher. Ouais, vas-y, allez, mets-la dans l'épuisette, je remonte. Vous pouvez le voir, elle est vraiment excitée. Oh putain, la garce elle m'a eu. C'est pas grave, c'est pas grave. On va peut-être la voir. Allez, viens là. Oh putain. Ah attends, avec le téléphone j'ai du mal là, attends. Je prends le téléphone dans cette main. C'est pas non plus un monstre. Effectivement. Putain, j'ai l'épuisette qui s'est craquée, l'épuisette est toute neuve. Pas grave. Ça coudrait. Ah si, je l'ai eu cette année. Allez, vas-y, fous là-dedans que je la remonte. On a décidé à rentrer en épuisette. Je vais aller chercher à la main, il n'est pas là pour longtemps. Hein. Une petite miroir. C'est une petite miroir. Allez, envoie. Ouais, yes, non. Oh putain, manqué. Et c'est pas dans l'épuisette. Eh ben non. Bon. On bride un peu. La mets là-dedans et puis feu. Allez. Oh bah merde. Oh putain, en plus t'as failli m'assommer. Bon, on va décrocher, c'est pas grave. Allez, on va remettre sur Les le gars, truc, on était en train de parler, c'est exceptionnel. Encore un autre départ sur la JRC. Oh la vache, c'est exceptionnel. Clément allait poser l'autre canne. C'était la Caperlan. Et il restait plus qu'une canne, 2 cannes sur Rodpod et ça a pris sur la JRC encore comme d'hab. C'est exceptionnel. C'est encore pas gros une fois. Pas gros, mais ça fait plaisir. Ça, c'est un truc de malade quand même. À mon avis, ça va encore être un petit poisson. Un petit poisson qui fait extrêmement plaisir. J'ai cru que c'était décroché la garce. Et tu viens là. Tu vas pas te foutre là-bas. Donc la carpe est là-bas. Tu veux pas essayer de la rentrer par là? Si, mais je voyais pas qu'elle avait sauté par-dessus. Donc encore un autre fiche. Voilà. C'est lourd pour tes petits bras. Hein. Te passe vite comme il faut. Oh, là, un petit rush là un peu, j'ai vu c'est décroché. Ding. C'est Jobard. C'est Jobard.
On fait une petite dédicace à Arthur Brun. C'est Jobard. Il était venu en plus, cette espèce de gland, on pas vu, Il serait venu là. Il sauterait dans tous les sens. C'est un beau fiche. C'est un beau. C'est l'amour blanc. C'est l'amour blanc. C'est l'amour blanc. Manque-le pas, manque-le. Va le chercher, va dans l'eau, putain, va le chercher, Romain. Oh Romain, oh s'il te plaît, oh je te promets, je t'en supplie, fais pas de la merde, je t'en supplie. Merde, il m'a pété la canne, il m'a pété la canne, gros, il m'a pété la canne. Il m'a pété la canne. Oh non. Il m'a pété la canne. Il m'a pété la canne. Oh putain, l'enfer. Oh putain. Les gars, on est trop contents, on vient de faire l'amour blanc de l'étang de Charbonnier-les-Mines. Bon, par contre, il a pété la canne. Bon. Il y en a combien d'amour blanc dans l'étang? Deux. Monte-le, Clément. Loupe-le pas. Du coup, les gars, on se rejoint pour l'arrelage du poisson. Mais là, on va bien prendre des photos comme il faut. Parce qu'on est très content avec Clément. C'est le poisson qui... C'est très... Il a pas tant combattu que ça, mais... Non. À la fin, il a pété la canne. Ah ouais, ah ouais, là, il est en train de devenir Jobard. Bon, allez. On va décrocher ce poisson, faire des belles photos et puis on se retrouve. C'est un poisson énorme. Regardez ce Bon, allez les gars, on se retrouve pour la... Oh, il est plus gros que le tapis. Yeah, c'est bon. Voilà, donc là, on va relâcher cet amour blanc de 15 kg pour 1 mètre. Allez. Très bien. Oh la vache, cette bête. Allez, Ouah. Ça, cette bête. Yes. Ça, c'est beau, ça. Bravo. Là, on l'a fait. Bravo, bravo. Faut arrêter. Yes.